pour moi, c'est un des plus grands médiums de la planète, hein. Il voit des choses dans l'avenir. Il y a tout un livre qui a été écrit sur ses travaux. Il les a en rêve. Et en fait, ce qu'il écrit après, ça va chez un huissier. Et puis après, on vérifiera s'il a dit vrai. Donc, il a décrit des choses que tout le monde connaît, hein, des faits divers et des faits historiques que tout le monde connaît et qui se sont avérés vrais par la suite. Et en fait, je lui ai demandé, Jocelyno, quand on dit oui, mes mémoires karmiques, blablabla, si je manque d'argent, si je trouve pas de travail, il y a des gens voilà, qui vont mettre ça sur le compte des mémoires karmiques. Il a dit ouais. Il m'a dit, je trouve que c'est un peu du bullshit parce que finalement, c'est un peu ce que tu disais, hein, c'est pour te rejoindre là que je dis ça. Marie-Louise, c'est finalement, on trouve toujours une bonne raison de ne pas avancer par soi-même. José qui raconte qu'il avait traité quelqu'un qui avait, José Sacramento, qui poussait les filles à se suicider des ponts. C'est l'histoire d'un garçon qui, de son vivant, avait des problèmes avec la jante féminine, tu vois. Donc, de l'autre côté, pour se venger, bah, il poussait les filles au suicide. C'est un peu ouf, hein, ce que je vous raconte, mais voilà, c'est son témoignage. Après l'énergétique, tout ça, ça me paraissait complètement dingue, hein. Moi, j'ai fait des études scientifiques de biologie, donc si tu veux, mais ça me paraissait dingue et magique en même temps. Donc, je me suis moi-même formé. Son âme a encore envie de rester dans cette maison qu'il a peut-être construite de ses mains, où il s'est passé des choses dans cette maison qui fait qu'il n'a pas envie encore de monter, hein, comme on dit. Mais il peut y avoir aussi des esprits qui s'inviteraient, qu'ils aient un rapport ou pas avec le lieu. C'est par exemple les entités qui viennent d'un autre temps. Tu vois, les entités, on peut dire plein de choses là-dessus. Pourquoi ils sont là, comment on sait si on les a sur nous. Eh bien, il y a une chose dont je ne parle pas, mais qui est dans un témoignage et qui est un peu dingue aussi. C'est une entité qui va venir nous visiter, mais juste pendant un moment, et qui vient, en fait, on se rend compte qu'il vient d'un autre temps. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la spiritualité pour tous. Aujourd'hui, je reçois Thierry Penin qui a plusieurs casquettes, qui est un couteau suisse et on va essayer d'aborder pléthore de sujets avec lui. Bienvenue Thierry. Bonjour Marie-Louise. Comment vas-tu? C'est ma grande question, moi. Alors, on enregistre cette émission en décembre, donc on a les énergies un peu de, tu sais, de fin d'année où il faut un petit peu jongler avec voilà, le froid, la fatigue, et puis on verra bien par la suite. Mais ça va très bien, je suis très content de ce qui s'est passé depuis quelques mois pour moi. Et tu dis ça et tu as la lumière qui arrive, c'est pas T'as vu beau ça? ça? Alors, comme je disais, couteau suisse, tu as dernièrement écrit un livre, Comment se libérer des esprits possessifs et des entités. Donc ça, c'est ton dernier bébé. On va en parler parce qu'il est très intéressant et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez les thérapeutes. C'est quand on se mélange, alors voilà, hein, n'inventons rien, ne pensons rien, mais quand on se mélange dans les connaissances et toi, tu as donné la parole à différentes personnes pour illustrer. Et moi, je trouve ça génial de travailler de concert dans la lumière. Et ça, on va en parler. Tu es également journaliste. On est d'accord? Voilà. J'aime pas le terme, mais c'est un peu ça quand même. Reporter, journaliste, j'aime bien aller fouiller avec mes caméras ou en studio de ce qu'ont les gens à partager, bien sûr, dans le domaine bien-être, spiritualité. Oui, tu as travaillé pour deux grandes chaînes très connues, ABC Talk et BTLV TV. Tu travailles aujourd'hui pour Inexploré. Tu écris des livres, un livre. Un pour l'instant, on verra. J'ai déjà une thématique, je te le dis à toi, pour éventuellement un prochain. Voilà, j'ai une thématique sur un sujet qui concerne tout le monde et qui me travaille depuis des années.
Donc voilà. Ouh! Bon, tu viendras pour en parler, dès qu'il sort. Ah bah, attends, je m'engage pas parce qu'après, quand je m'engage, après, il faut assurer derrière. Donc on verra, on verra, on verra. On attend 2025 et Ouais. et tu es aussi thérapeute, donc ça, c'est quelque chose comme tout bon thérapeute que tu as du mal à mettre en avant, mais c'est pas grave. Moi, je vais te pousser et on va en parler. Alors avant de parler de Thierry, adulte, moi, ce qui m'intéresse dans les gens que je reçois, c'est comment on arrive dans ce domaine, comment se développe cette appétence pour la spiritualité? Alors quand j'étais ado, ma mère me disait: «Tu es un peu philosophe quand même». C'est parce que je me posais des questions, peut-être qu'on se pose pas forcément quand on est ado. Hem Et puis, moi j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Alors c'est pas tout à fait de la spiritualité, mais tu sais bien que dans les arts martiaux, il y a quand même des codes d'honneur, de valeurs, on voit bien notamment dans le judo qu'il y a, tu vois les c'est pas les 10 commandements du judo, mais il y a quand même quelque chose et j'aimais bien cette idée du monde asiatique, le respect, enfin des valeurs comme cela. De saluer son partenaire, de saluer la salle, le dojo dans les arts martiaux, tu vois? J'aimais bien ça, donc il y avait quand même une idée là derrière et puis petit à petit, alors un truc qui est sympa, c'est que enfin c'est pas sympa, moi j'avais des tics quand j'étais petit. Ah oui, non, c'est pas sympa. C'est même dur à vivre, hein. Voilà et oui, voilà et donc ma mère m'a amené, bah, de thérapeute en médecin pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour dégager ça, tu vois? Les arts martiaux m'ont beaucoup aidé du coup et je me souviens qu'elle m'amenait, faire, de l'acupuncture, enfin, tu vois? Des choses comme ça, tu vois? Donc déjà, ça m'intéressait pas plus que ça, hein, mais j'ai plongé dans le monde des thérapeutes déjà à ce moment-là. Puis après, dans ma vie personnelle, bah, j'ai commencé à aller voir un ostéo, puis il se trouvait qu'après, un deuxième ostéo était énergéticien et puis, l'énergétique, bah, tu vois, quand même, c'est même magique ce que peuvent découvrir des ostéos sur la mémoire via la mémoire de ton corps. Après l'énergétique, tout ça, enfin, ça me paraissait complètement dingue, hein. Moi, j'ai fait des études scientifiques de biologie, donc si tu veux, mais ça me paraissait dingue et magique en même temps. Donc je me suis moi-même formé à certaines méthodes, Reiki, mémoire cellulaire et soins égypto-esséniens. Voilà, petit à petit, j'ai pas fait exprès, mais je suis pas quelqu'un qui aime le foot, je suis pas quelqu'un, tu vois, mes activités à part les arts martiaux, il y avait pas quelque chose qui m'appelait, plus que ça et là, bah, j'allais passer mes week-ends à faire des formations plutôt que d'aller jouer au foot ou au rugby, voilà, en gros. Mmh. C'est intéressant parce que ce qui t'a attiré, on est quand même tourné vers le corps, acupuncture, ostéo, les soins énergétiques. Toi, t'es pas attiré à ce moment-là, par tout ce qui est médiumnité, et tout ce qu'il y a autour? Ou c'est quelque chose qui te turlupine un peu? À quel moment? Enfant, jeune? Alors non, ça me paraissait aussi un peu dingue. Si tu veux, même je croyais pas du tout à tout ça. Mais à un moment dans ma vie, je pense que c'est il y a une quinzaine, vingtaine d'années à peu près, allez une quinzaine, je me suis posé des questions sur moi et ma vie et j'ai dit: «Tiens, est-ce que, un médium, tu vois, pourrait me donner des réponses sur moi-même?» Et quelques mois après, on m'a présenté, un ami, d'ailleurs, c'est devenu un ami. Un ami m'a présenté par hasard un peu: «Bah, tiens, viens, on va boire l'apéro chez machin ce soir», j'étais en Bretagne à ce moment-là et il se trouve qu'il m'a bah, ce que j'avais un peu voulu ou demandé sans vouloir le le montrer ou l'assumer et ben, il m'a fait, mon premier tirage de cartes. Alors j'étais comme ça, j'étais flippé parce que: «Qu'est-ce qu'il va me dire, quoi?» Tu sais? Ah Mmh. waouh! Et donc il tirait les tarots, comme toi d'ailleurs et il avait quand même voilà, c'était un médium qui à l'époque travaillait, à une époque, travaillait pour les flics à Marseille, tu vois? Donc c'est quelqu'un qui qui avait certainement de très beaux résultats et il m'a montré enfin je me suis aperçu qu'effectivement certaines choses qu'il m'avait dit étaient fort justes et voilà. Ouais, donc c'est des moments de vie, que toi tu demandes sans t'en rendre compte,
qui arrive et qui t'amène. Donc, tu arrives en douceur, on va dire, dans ce milieu spirituel. Ouais, je me faisais un retour sur mes années passées, là, les 15 dernières années, ou 20, en me disant, et je me disais, mais c'est fou quand même, comment ça se fait que j'ai passé tant de temps et tant d'argent hein, dans les formations, alors que j'aurais pu faire autre chose, aller faire du karting, tu vois, passer un brevet de pilote d'avion. Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est mécanique, tu vois. Et je dis, en fait, sans le vouloir, sans faire exprès, j'ai passé mon temps et pas mal de budget dans tout ce qui était formation énergétique, spiritualité, retraite, stage chamanique. La Voilà, totale. sans faire exprès. Enfin, Ouais. tu vois, ça s'est passé parce que je sais pas si ça devait être comme ça, mais on m'a quand même signalé une fois que quelqu'un de très connecté avec qui je travaille de temps en temps, qui m'a dit: «De toute façon, tu pas fait un choix facile», parce qu'on sait que c'est pas facile d'être dans ces milieux-là à tout niveau. Il m'a dit: «Mais tu es venu pour travailler la spiritualité». Je fais: «Bah, je comprends mieux». Voilà et ça me plaît beaucoup. Parce qu'on pourrait se dire: Oui. «Ouais, mais bon». Non, 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 mais non. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que donc toi, tu as fait des enquêtes, si tu n'aimes pas le mot journaliste, enquêteur de l'invisible. Donc, tu as un côté qui est très cartésien et qui est neutre aussi, que nécessite ce métier qui est intéressant. Et toi, tu te lances dans un sujet qui est quand même pas banal, les entités et les esprits possessifs. Ouais. C'est the sujet quand même. Non, mais tu aurais pu en aborder 1000 autres. Et Oui. toi, tu vas direct dans les trucs un peu dark, un peu qui font peur. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et tu vois, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré vers les esprits possessifs et les entités? Pourquoi cette appétence pour ça, ce sujet en particulier? Bah, je me suis posé moi-même la question, on me la pose souvent, pourquoi tu as fait ce sujet? Il y en avait tant d'autres, bah, parce qu'on n'a pas, toutes les réponses et quand, je découvre un secret ou quelque chose, où j'ai cherché et enfin j'ai une sorte de vérité, en tout cas la mienne, bah, en fait, je m'en fous. Après je OK, j'ai trouvé un truc, j'ai besoin de chercher autre chose, un nouveau mystère, tu vois? Et quoi de plus mystérieux que les fantômes, comme on dit, hein, qui peuvent nous faire rigoler parce que c'est la blague du fantôme, mais qui visiblement est une belle réalité, enfin belle ou moins belle, ça dépend les cas. Et à un moment donné, moi je trouve que faire des recherches sur des sujets comme ça qui sont impalpables, bah, c'est une sorte de, tu vois, on dit les scientifiques, les chercheurs. J'ai fait un stage au CNRS quand j'étais étudiant, j'ai dit: «Mais waouh, les mecs passent 30 ans à étudier la même molécule toute leur vie quoi, à faire des essais avec les pipettes, et ça m'a déprimé si tu veux et ce que je me suis dit, c'est que je me le suis pas dit, je le fais tout court, c'est que pourquoi étudier quelque chose qu'on connaît déjà? Alors il faut bien que des gens étudient des choses qu'on connaît déjà pour aller encore plus en profondeur sur une molécule, sur un truc physique, les lasers, tout ce que tu voudras. Et en même temps, je me suis dit, un chercheur, il doit chercher quelque chose qu'on n'a pas du tout compris, quoi. Il doit se lancer, il doit se mouiller pour aller chercher, essayer de comprendre, peut-être trouver, sur un sujet, insoluble, quoi. Sur un sujet dont on n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais c'est bien d'essayer d'aller le comprendre. Comme ces sujets aujourd'hui, ça en parle aussi, hein, de la vie après la mort, et cetera, c'est presque des sujets, pas scientifiques, ils devraient l'être en tout cas. Il y a des docteurs, il y a des professeurs qui s'intéressent à ça, mais puisqu'on connaît déjà comment la mécanique, puisqu'on connaît déjà, les fluides, l'optique, la biochimie, bah, OK, on connaît. Bah, ce qu'on doit découvrir, c'est ce qu'on connaît pas encore finalement. Voilà. Et toi, ça a été les entités, les esprits possessifs. Bah, ouais, du coup, parce que moi j'ai vécu aussi des trucs, j'ai travaillé avec Maria et José Sacramento, dont je parle beaucoup dans le livre. Et puis, quand tu vois que c'est vrai, quand tu sens que c'est vrai, quand tu as des expériences qui te montrent que tout ça est une réalité,
bah, tu lis d'autres bouquins, tu interviews d'autres personnes pour avoir des avis complémentaires. Et puis à un moment donné, c'est pareil, ce livre, je me suis pas levé un matin en disant je vais écrire un livre. Ça s'est fait aussi petit à petit, voilà, sans faire exprès. Oui, et puis à force d'histoire, j'ai l'impression que tu aimes bien les mystères, tu l'as dit, mais tu aimes bien les histoires parce que ce livre, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que il y a beaucoup de gens, tu donnes la parole à beaucoup de gens, et il y a beaucoup d'exemples en fait qui viennent étayer le propos, et c'est assez, c'est très intéressant parce que ça nourrit la curiosité et ça aide à la compréhension. Alors, je voulais, c'était mon petit secret à moi, que dans ce livre, il y ait tout à ce sujet. Je dis, si j'écris un livre, il faut qu'à un moment donné, je puisse amener des compléments par rapport aux autres livres qui avaient été écrits. Je voulais que je me dise, bah tiens, si j'écris un livre dans les années 2020, ce serait peut-être bien que ce soit le livre de référence pour l'instant, tu vois, en se disant, OK, au moins dans le livre de Thierry Penin, on sait qu'il va y avoir le maximum de choses. Je découvre aujourd'hui qu'il n'y a pas tout encore. Tous les jours, je découvre que merde, j'ai pas parlé de ça. Tiens, je savais pas ça. Bah, il y aura peut-être une version complémentée. Voilà, donc je voulais ça. Et parfois, si je parle pas dans certaines parties de certaines choses, c'est couvert. Tu sais, dans les journalismes, on dit on a couvert ce sujet. Bah, c'est couvert par des témoignages. C'est couvert par des histoires, tu vois. Certaines choses, je le notifie pas forcément dans la partie, on va dire, théorique ou pratique, ou les conseils qu'on donne là-dedans. Mais des allusions sont faites dans les témoignages. Donc, du coup, via ces témoignages-là, non seulement c'est des histoires juste incroyables, parfois très flippantes et parfois très belles, et en plus, ça permet, en fait, chaque témoignage va amener quelque chose qui ne serait pas écrit dans une autre partie. Voilà. Je te donne un exemple qui est un peu dingue. On parle d'entités, donc de ces énergies qui sont sur nous, des dames de défunts, par exemple, ou qui sont dans nos lieux. À force de faire des interviews là-dessus, je m'en suis chopé 6 quand même. On me les a dégagés. Laure Langlois m'a aidé à les dégager la semaine dernière parce que je pense que quand on parle d'un sujet, on l'attire aussi. Et je voulais en venir au fait que ouais, je voulais mettre beaucoup de choses dedans. J'en ai oublié ta question, je suis désolé, je suis bavard. Tu avais un super exemple à me donner sur les entités, les défunts qui collent. Et cet exemple, oui, c'est par exemple les entités qui viennent d'un autre temps. Tu vois, les entités, on peut dire plein de choses là-dessus. Pourquoi ils sont là, comment on sait si on les a sur nous. Eh bien, il y a une chose dont je ne parle pas, mais qui est dans un témoignage et qui est un peu dingue aussi. C'est une entité qui va venir nous visiter, mais juste pendant un moment, et qui vient, en fait, on se rend compte qu'il vient d'un autre temps, qu'il vient d'un autre siècle. C'est un truc dingue, tu vois. Et s'il n'y avait pas eu ce témoignage, j'en aurais jamais parlé. Mais du coup, ça me fait plaisir que, du coup, on aborde le fait que, est-ce qu'il n'y aurait pas des entités qui viendraient d'autres temps, qui ont leur énergie, leur esprit, viennent nous visiter, comme la machine à remonter dans le temps, tu vois. Et je trouve que bah voilà, c'était sympa que dans un témoignage, on aborde cette piste sans forcément l'expliquer, mais c'est abordé. Voilà. Ah oui, j'allais te demander pourquoi. Non, parce qu'on sait qu'il y a la mémoire des murs, mais par exemple, parce que là, ce que tu expliques, c'est que tu as quelqu'un du XIVe siècle qui peut débouler, mais quelqu'un qui habitait par exemple en Espagne. Donc, il n'y a aucun rapport avec la mémoire des murs. Il y a les murs où peut-être la maison où j'habite, elle a été construite il y a 150 ans par un bonhomme qui est peut-être encore ici, qui son âme a encore envie de rester dans cette maison qu'il a peut-être construite de ses mains, où il s'est passé des choses dans cette maison qui fait qu'il n'a pas envie encore de monter, hein, comme on dit. Mais il peut y avoir aussi des esprits qui s'inviteraient, qu'ils aient un rapport ou pas avec le lieu. En tout cas, qui vit dans un autre temps. Ou qui a vécu dans un autre temps.
Est-ce que toi, tu as été bon, là, tu as été personnellement impacté vu que tu nous as avoué que tu avais dû te faire dégager de 6 entités. Mais est-ce que avant l'écriture et l'étude approfondie de ce sujet, c'est quelque chose qui t'a touché, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Alors, je vais te répondre de 2 façons. Oui, parce que justement, en fait, ce livre est surtout aussi parti d'une émission, d'une interview à BTLV de José et Maria que j'ai faite, qui est en ligne. Vous pouvez le retrouver, sur Facebook, et en fait, pour préparer cette émission, ils m'ont fait une séance la veille de l'enregistrement et ils m'ont libéré de 2 entités. Et quand ils l'ont fait, ça m'a un petit peu bousculé au niveau de mon énergie et j'ai senti une libération. C'est-à-dire que j'ai pas senti que quelque chose partait de moi, si tu veux, mais j'ai senti un Thierry beaucoup plus un peu shooté juste après, et dans les jours qu'on suivit, un Thierry beaucoup plus cool, qui faisait les mêmes choses dans sa journée qu'avant, mais qui le faisait avec moins de quelque chose de forcé. Et visiblement, les entités que j'avais en moi, c'était justement des entités, au moins une, qui me poussait à faire plus ou plus de façon un peu plus, comment on appelle ça, perfectionniste, donc dans la dureté. Et la personnalité de l'entité, d'une des entités qui était sur moi, c'était sa personnalité qui donc m'influençait de façon à ce que moi-même, bah, je sois une, comme elle était elle-même, mais ça ne me correspondait Mmh. pas. Et Ah donc, bah, j'ai pas bien du tout. senti l'avant et l'après. Voilà, c'est un peu Ouais. l'idée. Ouais, c'est rigolo parce que si tu avais pas eu cette séance, parce que toi, ça a été perceptible après, mais avant, tu aurais jamais verbalisé, «J'ai un truc sur moi». Pour toi, C'est c'était ça. normal. Ouais, c'est la grande question. Alors, on me pose souvent la question, mais comment savoir si on a un truc sur nous? Bah, voilà. Mais oui, tu sais pas si. Qu'est-ce qui t'influence vraiment? Tes mémoires, transgénérationnelles, ton enfance, ton éducation, ton entourage. Il y a plein de choses qui t'influencent. On peut en parler, c'est plutôt psychologique. Et puis, on pense pas que peut-être il y a une énergie qui en fait est en nous, mais qui n'est pas nous, qui correspond pas à notre histoire en fait, qui est une autre histoire qui se colle à nous. Ça fait une symbiose d'histoire, une symbiose d'énergie, si tu veux. Mmh. Et donc, on se pose pas forcément. Alors, il y en a qui se posent trop la question en se disant ouh là là, ça va pas en ce moment, je dois avoir une entité. Ouais. Alors, c'est la mode. Maintenant, tout le monde veut avoir des entités. C'est pas forcément la raison d'un mal-être ou d'une addiction ou de pic de colère, mais c'est une piste à avoir. Donc, mais moi, je ne me posais pas la question. Quand ça n'allait pas la semaine dernière, j'ai dit je vais appeler Laure parce qu'elle fait ça très bien. Ça va pas. Et puis en fait, on s'est eu au téléphone, on s'est vu 2 jours après. Elle me fait ça va pas Thierry, je le sens, je vais te faire une séance. Ah, je fais putain, j'allais te le demander quoi. Et mais on se dit que c'est parce que c'est le mois de décembre. Oui, On se dit oui, que la parce que fatigue, le froid, les voilà, cadeaux, je suis un peu embêté par rapport à un truc en ce moment, tu vois? Et on se dit pas: «Bah tiens, peut-être qu'en fait ça vient d'autre chose», tu vois? mmh. Si, c'était Oui, pas moi mal, j'ai hein. C'était non, mais pas c'est mal. vrai. C'est marrant, moi j'ai un copain qui fait du dégagement au plomb et en fait, Oui, il fait pas du dégagement comme ça. C'est-à-dire qu'avant, il y a un rendez-vous, préalable pour savoir si ça mérite un dégagement au plomb et c'est c'est ce qu'il ça. m'expliquait. Il me dit, «Aujourd'hui, tout le monde appelle» parce que tu vas peut-être parler de comment se défaire des entités, mais le dégagement au plomb, c'est un level AC++. Il Mmh mh. dit, 99 fois sur 100, il y a pas besoin de dégagement et les gens ont envie, en fait, parfois c'est un peu facile et sans parler d'entité: «Oh ça va pas, c'est les énergies». Non mais d'accord, donc tu as tous les mois une lune, tous les mois une nouvelle lune, Ouais, Mercure a et je comprends qu'on soit influencé par les énergies, je vais certainement pas dire le contraire, mais c'est vrai que parfois il faut arrêter de se planquer derrière. c'est On ça. est Alors, d'accord. j'avais interviewé Jocelino Dalouse, qui est un grand médium, plutôt connu, en Amérique, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud. Pour moi, c'est un des plus grands médiums de la planète, hein.
il voit des choses dans l'avenir. Il y a tout un livre qui a été écrit sur ses travaux. Il les a en rêve. Et en fait, ce qu'il écrit après, ça va chez un huissier. Et puis après, on vérifiera s'il a dit vrai. Donc, il a décrit des choses que tout le monde connaît, hein, des faits divers et des faits historiques que tout le monde connaît et qui se sont avérés vrais par la suite. Et en fait, je lui ai demandé, Jocelyno, quand on dit oui, mes mémoires karmiques, blablabla, si je manque d'argent, si je trouve pas de travail, il y a des gens voilà, qui vont mettre ça sur le compte des mémoires karmiques. Il a dit ouais. Il m'a dit, je trouve que c'est un peu du bullshit parce que finalement, c'est un peu ce que tu disais, hein, c'est pour te rejoindre là que je dis ça. Marie-Louise, c'est finalement, on trouve toujours une bonne raison de ne pas avancer par soi-même. Alors, ça va être une entité, ça va être mes mémoires karmiques, ça va être, tu vois, alors c'est pas faux. Mais à un moment donné, hein, c'est à nous de nous, tu vois, de faire la part des choses. Ouais, de faire la part des choses et pas mettre tout sur le couvert de d'autres choses. C'est très influent, attention, je dis pas que le karma n'existe pas, je dis pas que les entités n'existent pas. Non, tu as quand même écrit un bouquin là-dessus. Voilà, bien au contraire, mais ça n'empêche pas de... tu vois, il y a une partie du livre où c'est Bernard Rouge qui explique ça, qui est mon instructeur, mon enseignant de soins égypto-esséniens depuis 10 ans. Il dit, voilà, en fait, au départ, l'entité, elle vient... j'ai trouvé ça très intéressant. Au départ, elle vient recycler des émotions. C'est-à-dire, si je suis quelqu'un de colérique ou qui a toujours dans la peur, une entité peut se nourrir de nos émotions comme on le sait. Donc, elle va venir recycler, prendre un petit peu de ce qui dépasse chez nous en trop de colère, trop de peur, etc. Après, elle est censée se barrer. Mais si nous-mêmes, on entretient nos peurs, nos colères, etc., et qu'on ne fait pas l'effort d'avoir un peu moins peur, d'être un peu plus courageux, ou d'essayer de moins se mettre en colère en prenant un peu plus sur nous, ou d'aller faire du sport plutôt que de gueuler à la maison, si on ne fait pas cet effort-là, l'entité, elle va se dire, mais c'est super, il m'en remet une couche, il y a du rab. Alors, cette entité qui aurait pu être de passage va devenir... un collaborateur à temps plein. Et là, c'était un cercle virtueux au départ. J'ai trop d'émotions négatives. Une entité passe, elle la mange, elle s'en nourrit. Du coup, elle me l'enlève un peu. Mais si moi, je continue, ça devient un cercle, bah voilà, comment on dit, c'est quoi l'inverse de virtueux? Vicieux. Vicieux. Parce que là, du coup, l'entité profite de nous, mais non, parce qu'on n'a pas fait l'effort de aussi. Je prends souvent l'exemple du verre de vin. Voilà, je bois un verre de vin, une entité aimait bien de son vivant boire un verre de vin, donc elle voit que je bois un verre de vin tous les soirs, elle va venir goûter un peu. Alors, et puis à un moment donné, si moi je ne fais pas l'effort de peut-être ne boire que le week-end, ou tu vois, ou si j'en bois plutôt une bouteille qu'un verre, bah, l'entité, elle va dire c'est super, ici c'est Disneyland, quoi. Je reste. Oui, c'est vrai que tu fais un parallèle, tu parles des comportements qui peuvent mettre en alerte sur le fait d'avoir une entité ou pas. Tu parles notamment des addictions. Qui peuvent être un signal d'alerte. Et c'est intéressant parce que c'est une conversation que j'ai eue il y a 2 jours avec une femme, donc pas toi, et que souvent, derrière l'addiction, il y avait une énergie beaucoup plus forte qu'un simple manque de volonté. Et ça te donne de l'espoir quand même. Parce que là, tu parles d'alcool, c'est une addiction qui est assez lourde finalement, on en parle peu, de plus en plus, ceci dit, et ça fait des ravages finalement. Oui, et justement, je voulais en parler tout à l'heure. On m'a posé la question quand j'ai fait une conférence sur ce sujet à Grenoble. Excuse-moi pour les bips là. Oh, t'inquiète pas. C'est les inconvénients du direct enregistré. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on m'a posé la question. Il y a une dame, quand j'ai parlé de ça, ça a tiqué. Et elle m'a pas tout dit, mais elle m'a posé la question justement de ah oui, quelque part,
une entité peut nous pousser à boire de l'alcool. Et du coup, tu vois ce que je veux dire? Et sous-entendu, j'entendais que cette personne avait peut-être eu des problèmes elle-même, ou avec son conjoint, ou avec une personne de sa famille par rapport à l'alcool, et que c'était pas forcément la personne qui était alcoolique, peut-être un peu quand même, hein, on va pas se mentir, mais peut-être qu'une entité l'a poussé encore plus vers l'alcoolisme, ou vers la colère, ou vers la violence. Et ça l'a fortement, ça l'a fait réfléchir en disant, tiens, en fait, peut-être que ma tante, mon frère, je ne sais pas qui, elle-même, était habitée par une autre énergie qui l'a poussée à. Ça change ta vie. Enfin, pour avoir été confronté à ça autour de moi, ça change complètement la vision que tu as de l'autre et de l'addiction. Voilà. Et ça peut C'est-à-dire que foutre des sacrés claques, hein. C'est pas forcément un pochetron, oui, ça l'est, ou c'est quelqu'un qui est violent, oui, c'est le cas. Dans les faits, est-ce que ça vient à 100% de lui, à 20, 50, 70, à combien? Et du coup, ça peut, un nettoyage énergétique, du coup, peut-être, comme tu dis, ça donne de l'espoir, faire changer des comportements, si on veut bien assumer qu'on a ce comportement, de se dire, ok, c'est vrai que ça fait quelques mois que je suis colérique, ça fait quelques mois que je picole trop, ça fait quelques mois que je fais chier tout le monde, j'en sais rien. Est-ce que ça mériterait pas une petite douche énergétique? Et puis on va voir ce qui se passe. Ah mais tiens, ça m'amène une question. Je réfléchis beaucoup. Moi, il y a eu des moments où j'étais très en colère. Et à l'inverse, est-ce que le fait d'être dans une émotion forte, négative, peut attirer des entités? Oui. Bah, oui, 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 oui. Pour les entités qui se nourrissent de quelque chose, ça va être l'occasion pour elles de venir nous Grailler, visiter. quoi. Hein, ouais, voilà. Manger. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on ouvre une faille. Enfin, C'est ça. on leur donne à manger. Donc, si je suis dans une période où je suis trop colérique, mais pour des raisons, parce que je suis vraiment pas bien, là, ça vient de moi avec moi. C'est pas que j'ai une entité, mais je suis colérique ou je fais trop la fête en ce moment, je suis déprimé, c'est le mois de décembre, tous les soirs je picole. Et ben, ce n'est pas le fait d'une entité, mais ça va peut-être attirer une entité que je vais croiser au supermarché avec mes bouteilles de vin dans le caddie, tu vois, et puis et du coup peut-être que je vais choper une entité dans un endroit où il peut y en avoir, de toute façon il y en a partout, et qui va se dire tiens, il a l'air sympa celui-là, il a des munitions. Je vais rentrer avec lui à la maison, tu vois, je vais rentrer chez lui, je vais aller avec lui, ça va être sympa ce soir. Donc oui, bien sûr. Alors, le but n'est pas de faire peur, hein, aux gens qui nous regardent, évidemment, mais Et non. non, parce qu'on a l'habitude, tu sais, d'entendre ces discours, il faut être dans l'amour. Tiens, ça me fait penser à une question qui est souvent controversée. Tout le monde n'est pas d'accord sur ça par rapport aux défunts. Tu as des médiums qui vont expliquer que tous les défunts vont automatiquement dans la lumière et que la phrase « votre défunt n'est pas dans la lumière », ça peut agacer parce que c'est un peu la phrase facile. Qu'est-ce que tu en penses? Sans te mettre à dos les médiums, et puis c'est pas du tout le but. Est-ce que pour toi, les défunts, est-ce qu'il y a des défunts qui restent bloqués? Bah oui. Pour toi, c'est évident? Oui, oui. Ah bah pour moi, c'est évident. Sinon, je signe pas le livre que j'ai écrit, du coup. Non, 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 vraiment. Bah, je dirais qu'il y a 2 types de défunts, ou 3. La première, c'est évidemment le défunt qui vient juste de mourir. Donc, il est dans tu vois, il est dans un entre-deux mondes, quoi. On dit qu'il y a quelques jours, tu vois, où ils sont un peu paumés, ils sont là sans être là, ils sont pas complètement, voilà. Bon, ça, c'est vraiment oublier ce que je viens de dire. Après, je dirais qu'il y a les défunts qui sont, entre guillemets, partis dans la lumière, c'est-à-dire, c'est pas qu'ils sont partis dans la lumière, tout le monde dit ça, mais je pense que c'est plutôt qu'ils sont libérés de leur incarnation à 100%. Après, ce qu'ils vont faire ailleurs, tout ça, c'est un autre sujet. Et l'autre catégorie qui n'est pas libérée de l'incarnation, c'est-à-dire qu'ils sont encore présents dans les énergies terrestres ou d'incarnation. C'est clair ce que je dis?
C'est hyper clair. Ah Et ouais, donc, vraiment. les entités parasites, quand on parle de défunts, parce qu'il y en a plein d'autres, des entités, quand on Oui. parle de défunts, ce sont des entités qui ont un lien encore avec l'incarnation, qui ont encore envie de picoler, qui ont encore envie de goûter la colère, voilà, ils ont plein de raisons d'être là, qui n'ont pas envie de quitter la maison qu'ils ont fabriquée de leurs mains, tu vois, qui n'ont pas envie de... Ils ont encore envie d'avoir une influence sur la matière. Et donc, ce seraient eux qui seraient un peu entre deux mondes. Oui. Et ça n'empêche pas à ceux qui sont, entre guillemets, dans la lumière, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de lien vraiment, ils n'ont plus besoin d'avoir de lien avec nous ou de lien avec la matière. Ça n'empêche pas à ceux-ci de nous rendre visite, mais souvent, ils ont passé un cap au niveau spirituel qui font que ils vont, s'ils viennent, c'est plutôt pour nous accompagner comme des anges gardiens. Oui, ceux-là, ils ne sont pas dans ton livre. J'en parle un peu parce qu'il y a une classification, etc., mais une sorte de tableau de tous les êtres spirituels, mais c'est pas ce dont on parle. Ce dont on parle serait effectivement c'est une évidence, là, je suis pas sûr qu'on puisse dire autre chose que ça. Je trouve que c'est bien dit d'ailleurs, je l'ai pas dit comme ça, hein, je l'ai jamais dit comme ça, mais qu'ils ont un lien avec la matière. Ils ont envie d'avoir encore un lien avec la matière. C'est pour ça qu'ils ne sont pas montés dans la lumière, parce que monter dans la lumière, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de cordes, de liens avec la planète, quoi, en gros. Hein. Ouais, avec la matière, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as, tu disais là, quand toi, tu as eu ton dégagement de 2 entités avant une interview, alors que tu t'y attendais pas du tout, parce que tu ne le savais pas. Est-ce que tu peux aujourd'hui, avec le recul que tu as et toutes les investigations que tu as faites, donner des petits warnings sans pour autant qu'ils soient définitifs sur comment détecter que quelqu'un a une entité ou plus sur lui? C'est la question qu'on me pose souvent, donc je l'ai Des red flags. je l'ai Oh, tu l'as préparé, tu vois. marqué. Bah ouais, j'ai dit, on va encore me poser la question. Oh, j'en ai marre, toujours les mêmes Donc, questions. donc, si tu veux, je vais te donner la liste, je vais vous la lire, comme ça vous l'aurez. Alors, bien sûr, je dis toujours qu'il faut quand même aller voir s'il n'y a pas d'autres raisons qui pourraient s'expliquer de façon plus classique. On a parlé des addictions qui apparaissent ou qui s'intensifient, qui s'accentuent. Le fait d'être dans le flou, le mental qui tourne en boucle, la fatigue, vidé, déprimé, schizophrénie, hystérie, épilepsie, tous ces trucs-là, tu vois, ta vie, c'est plus fluide. Les planètes sont jamais alignées pour toi en ce moment. L'entourage a tendance aussi à vous éviter, ou vous-même, vous évitez les autres. Des douleurs physiques, un mal de dos, un problème physique peut venir d'une entité. Ça donne de l'espoir aussi pour certains. Capacités physiques et psychiques qui s'amoindrissent, la peau qui devient terne, on a des absences, des oublis, les émotions qui jouent au yo-yo, les sautes d'humeur, comportements compulsifs. Bon, je mange une pizza, vraiment, j'avais pas vraiment faim, mais fin de journée, voilà, ça me détend. Si tous les jours, je mange tous les jours tout et n'importe quoi, tout le temps, voilà, on peut se poser la question. Ça, c'est intéressant aussi. Vous avez l'impression d'avoir des indications mentales qui ne viennent pas de vous. C'est-à-dire que tu as des pensées, tu dis, mais c'est quoi ces pensées de délire que j'ai, moi? C'est pourquoi je pense à ça? Pourquoi je pense à agir comme ça? Pourquoi? Ça ne veut pas dire que je le fais, mais j'ai des pensées vraiment space, quoi, tu vois? Les Oui, phobies. genre tu es sur un pont en bagnole et tu penses à dévier. Tu dis, tiens, et si je sautais, ça ferait Oui, quoi? tu le fais Tiens, pas, mais tu y penses, ouais. ouais, ouais, ouais.
Et donc, des pensées comme ça, on se dit, bah, ça vient d'où? Est-ce que j'avais un taré dans ma famille? C'est du transgénérationnel? Ou est-ce que j'aurais pas quelque chose sur moi qui fait que... Dans le livre, il y a un témoignage comme ça, où c'est José qui raconte qu'il avait traité quelqu'un qui avait... José Sacramento, qui poussait les filles à se suicider des ponts. C'est l'histoire d'un garçon qui, de son vivant, avait des problèmes avec la jante féminine, tu vois. Donc, de l'autre côté, pour se venger, bah, il poussait les filles au suicide. C'est un peu ouf, hein, ce que je vous raconte, mais voilà, c'est son témoignage. Voilà. Après, tu peux avoir, alors, beaucoup plus simple, tu as vraiment l'impression qu'il y a une présence, tu as une densité, tu as du froid qui passe dans le dos, les fenêtres sont fermées, tu vois, encore ce week-end, j'étais chez des gens où ils me disaient tiens, c'est marrant, le chat, il a toujours un truc dans le couloir, là, ce couloir-là. Et puis, de toute façon, à chaque fois que quelqu'un passe dans ce couloir, il se sent pas bien. Oui, bon, ça, c'est pour des gens comme toi et moi, c'est évident qu'il y a un truc. Donc, il y a un truc. Donc, voilà la liste que j'ai pu faire. Bien sûr, il faut déjà vérifier s'il n'y a pas une explication plausible, classique, avant d'aller chercher de l'entité. Mais c'est bien de faire vérifier quand même. Un géobiologue, tu vois, c'est bien de faire vérifier par un géobiologue. C'est bien de... Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est bien. Mais explication médicale aussi, tu parlais des tensions dans le corps, dans le dos. Voilà. Voilà. Évidemment si j'ai mal au dos, je sais pas, je dis n'importe quoi, je vais voir un ostéo, je vais passer de la radio avant de me dire « Ah, j'ai mal au dos, je dois avoir une entité ». Sauf que, après coup, si personne n'a rien fait et personne n'y arrive, bah tiens, est-ce que finalement, moi, dans une entité que j'avais, que a enlevé Maria Sacramento, c'était l'idée j'avais une entité qui avait eu un accident de voiture qui faisait que j'avais toujours mal à un endroit précis du dos. Et comme par hasard, après cette libération, j'ai complètement oublié que j'avais cette douleur-là. Parce que tu sais, t'oublies après quand il y a eu quelque chose qui a été libéré. Hein. Quand tu as quelque chose, t'en parles, mais quand ça a été nettoyé, on oublie, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, alors, en tout cas, oui, il y a plein de raisons possibles. Et en tout cas, et aussi toujours vérifier une cause plausible avant d'aller chercher de l'entité. Mais l'entité fait partie des explications possibles de tout trouble physique, psychologique, émotionnel. C'est pas mal, ouais. Quelle est l'histoire, le témoignage d'entité ou de possession qui t'a le plus marqué? Alors, je vais te parler d'un beau témoignage plutôt, parce que j'étais très content qu'il y ait des témoignages positifs dans le livre. Tu vois, on a fait exprès, enfin moi je l'avais vu blanche la couverture. Parce que, et puis c'est doux, c'est-à-dire que c'est doux. Parler de ce sujet sans que ça fasse peur. Alors bien sûr, il y a des témoignages un peu space, comme je vous ai dit tout à l'heure, et flippants, comme le bonhomme qui faisait, comme l'entité qui faisait en sorte que les filles sautent des ponts. Donc tu vois, on va loin quand même. Mais il y a aussi l'histoire de deux personnes dont les défunts ont fait en sorte qu'ils se mettent ensemble. C'est-à-dire que ces défunts-là n'étaient pas là pour les embêter ou leur faire des trucs, voilà, hein, qu'on dirait négatifs. Ces défunts-là ont tout fait pour qu'ils se mettent ensemble. Je crois que c'est le titre de cette chronique, entre guillemets, de cette histoire. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des interviews comme ça, et j'ai trouvé que cette histoire était chouette parce que ça montrait aussi que les défunts, là, c'est plus en mode ange gardien, tu vois, pouvaient avoir des influences, oui, mais aussi des belles influences parfois pour nous pousser à faire des choses qui sont bonnes pour nous. Donc là, cette relation qui s'est conclue par un mariage en septembre dernier a été quelque part provoquée par leur défunt. Je dis leur défunt parce que d'un côté, il y avait le papa et d'un côté, il y avait l'ex. L'ex qui pourtant était jalouse de l'autre personne, de son vivant.
Donc c'est intéressant de voir que de là-haut, on voit pas les choses de la même façon et qu'on se dit, bah tiens, ce qui est bon pour mon ex-conjoint, bah, c'est qu'il se mette avec cette personne, même si cette personne, je la détestais ou j'étais jalouse dans la vie incarnée, bah, c'est la bonne personne pour sa deuxième partie de vie, si tu veux. Donc c'est beau de voir aussi que on change d'état d'esprit peut-être là-haut, on change de point de vue, des choses nous paraissent moins importantes. Voilà. Donc c'est pas qu'elle elle m'a marqué, j'étais content qu'il y ait une histoire où on voit que les défunts aussi peuvent nous encourager à faire de belles choses. C'est pas juste des défunts qui restent pour nous emmerder, pour nous faire des misères, pour nous, enfin, tout ce qu'on a dit. Oui, elle t'a marqué, mais dans le bon sens du terme, mais on a besoin d'amour. Et effectivement, je l'ai montré quand tu l'as dit, la couverture, elle est très, elle est pas colorée, elle est blanche. C'est pur. Même toi, tu es en blanc, alors qu'aujourd'hui, tu es en noir. Oui. Et c'est doux, c'est doux, ça fait pas peur, parce que toi, c'est Bah pas du non. tout ton objectif. Ton objectif, c'est de parler d'un sujet qui t'intéresse, de mettre en garde et d'aider. Et ce qui m'amène à la dernière partie, comment on se dégage? Il y a, je pense, beaucoup de Ouais. façons de se dégager. Mais toi, quel conseil tu donnes? Moi, je dis d'aller voir des spécialistes. C'est-à-dire qu'on peut Du faire. dégagement? Ouais. Alors, il y a des astuces et il y a des techniques dans le livre pour essayer de se nettoyer soi-même. Il y a notamment des protocoles de Laure Langlois qu'on peut faire soi-même. Voilà, comme une recette de cuisine, et on essaye de suivre ça pour se faire un nettoyage énergétique, voire dégager des parasites. On peut faire un tas de choses dont les thérapeutes dans ce milieu-là, on connaît bien tout ça. Et à un moment donné, c'est bien d'aller voir des gens qui savent faire ça. Donc José et Maria Sacramento, bien sûr, puisque c'est leur travail au quotidien. Laure Langlois aussi, puisqu'elle le fait très bien aussi. Et puis même moi, Mais la oui, on semaine va en dernière, parler. comme je fais des soins à distance, il m'arrive aussi, avec mes techniques et mes méthodes à moi, de faire du dégagement. Et la semaine dernière, c'est une amie d'ailleurs du collège, on s'est recontacté il n'y a pas longtemps, et j'ai bien senti quand j'ai réussi à faire partir, je l'ai senti moi-même, que j'avais des spasmes, quoi, ça bougeait, quoi. C'était, je dis, qu'est-ce qui t'arrive là? Donc j'ai bien senti que ça marchait bien quand on avait les bonnes méthodes, quoi. En tout cas, faut aller voir quelqu'un dont c'est le, tu vois, c'est tu bunes ta voiture, ouais, bon, tu peux faire du bricolage sur la carrosserie, mais à un moment donné, il faut aller chez le carrossier. Alors, J'aime tu bien vois, des exemples simples, moi. Et bien là, moi, ça me tu parle. vois. Par contre, vous pouvez tout à fait avoir de la cornaline sur vous. Vous pouvez avoir, vous pouvez prendre du bain avec du gros sel, ou si vous habitez à côté de la mer, allez vous baigner 20 minutes dans l'eau salée. Tu vois, c'est des trucs de grand-mère, mais ça fonctionne, tu vois. Est-ce que ça va suffire pour des grosses entités bien accrochées? Peut-être pas. En tout cas, c'est toujours bon de se faire un nettoyage énergétique, même avec de la sauge, même avec des sons, des vibrations. Il y a plein de choses qui existent. Et à un moment donné, bah, pourquoi pas de temps en temps, comme on va une fois chez le dentiste par an ou chez l'ophtalmo, Ben, pourquoi allez pas voir. une fois par an Oui. aller voir un énergéticien, ceux que j'ai cités par exemple, ou d'autres vers chez vous pour faire un nettoyage énergétique, voire un dégagement d'entités et éventuellement. Mais ça, tu vois, moi qui ai double casquette, moi je fais de la guidance et du tirage de cartes. On ne me contacte pas pour ça et je ne veux pas parce que je ne sais pas faire. C'est pas mon domaine. Donc vraiment faire attention à qui vous consultez. Donc tu en as cité. De toute façon, les gens vont lire, vont courir de ce pas lire ce livre où tu donnes plein de conseils. Et mais voilà, d'aller voir des gens qui sont spécialisés là-dedans, comme le Ah garagiste ouais. pour la petite bagnole, Et quoi. c'est pareil, faites-vous. Tu sais, on dit toujours, moi je vois bien que dans beaucoup de domaines, le bouche à oreille fonctionne très bien. C'est la meilleure publicité pour certains. Et du coup, bah voilà,
parlez-en autour de vous, allez voir. Je suis sûr qu'on a tous maintenant, il y a tellement de thérapeutes partout, et c'est tant mieux, même si un jour, il faudra peut-être faire le tri et les meilleurs resteront. Est-ce que ça vaut pas le coup de demander autour de vous, parce qu'un thérapeute connaît peut-être quelqu'un, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un. Comme ça, au moins, vous allez pas trop à l'aveuglette. Vous y allez pas trop à l'aveuglette. Et bon, sinon, après, je sais pas, allez voir les sites internet. Voyez si la personne, elle vous... Qu'est-ce que ça fait quand vous voyez le site internet d'un thérapeute, sa photo? Est-ce que ça fait waouh? Est-ce que c'est waouh? Est-ce que c'est frais comme sensation? Ou est-ce que c'est... Tu vois, est-ce que ça fout la gerbe, quoi? Il y a aussi son intuition, tu vois, qu'il faut suivre. Voilà. Et toi, tu proposes des soins égypto-esséniens. Qu'est-ce Alors, c'est des soins qui ont été retrouvés avant les années 2000 par Daniel Meroy et Anne Gévaudan, que beaucoup connaissent, qui sont des soins sacrés, qui sont des soins... je dis toujours, c'est des combinaisons entre chakras et organes, tu vois. C'est des soins avec apposition des mains. Voilà, comme ça, c'est un peu clair. C'est comme de loin, on travaille sur une table, et de loin, tu verrais le praticien en soins égypto-esséniens qui va mettre ses mains à différents endroits du corps, comme s'il faisait du magnétisme. D'accord. Voilà. Alors moi, on m'a dit que j'avais du magnétisme plein les mains, mais moi, j'avais quand même besoin d'une méthode aussi pour dire qu'est-ce que je mets sur ma carte de visite, tu vois. Où c'était un petit manque de confiance en moi. Et bon, bah du coup, ça fait 10 ans que j'étudie les esséniens. Ouais, voilà, hein, on est tous le syndrome de l'imposteur, comme on dit. Mais tant mieux, vaut mieux être comme ça que l'inverse, hein, parce que c'est le problème, c'est... voilà. Et donc, de loin, ça ressemble à ça. Mais en fonction des problématiques ou des choses qu'il y a à travailler, bah, il va y avoir différents protocoles. J'en ai peut-être une trentaine, tu vois, en fonction. Et ça va être des passes différentes, des protocoles différents où on va effectivement... Il y en a même, hein, justement, que j'ai étudié en septembre dernier, qui est fait pour les libérations de parasites. Pas forcément d'entités, de parasites énergétiques. Donc là-dedans, on peut mettre beaucoup de choses et qui ne se fait que avec des points autour de la tête, tu vois, à des endroits très précis. Voilà. Et pourquoi les gens te consultent? Est-ce que ça peut être pour des douleurs physiques, mais est-ce que par exemple quelqu'un peut te venir, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un dans ma vie, est-ce que vous pouvez m'aider? Non. 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 Non, c'est plutôt les médiums qu'on appelle pour ça, pour avoir des infos sur est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, les voyants, les médiums. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui viennent te voir, ils viennent te voir souvent pour un truc, et tu dois bien connaître ça. Et finalement, c'était la porte d'entrée pour une séance. Et souvent, derrière, il y a autre chose qui remonte. Et moi, j'ai la chance que dans le premier quart d'heure, dans l'anamnèse, hein, ce qu'on dit l'anamnèse, c'est la partie où on essaye d'aller chercher de quoi on va parler aujourd'hui. L'échange, le premier échange de la séance, eh ben, j'ai la chance que les gens se délivrent assez rapidement sur leur vie, les traumatismes qu'ils ont eus, les histoires de dingue qu'ils ont eues, qui peuvent expliquer et éventuellement pourquoi aujourd'hui ils sont tout seuls et célibataires. Donc on peut arriver bien sûr à des histoires comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de... Souvent les gens arrivent avec un truc qui ne va pas, mais alors on le traite évidemment, mais on découvre au bout de quelques minutes qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important à régler peut-être. Et puis il peut y avoir de pas mal de choses. Déjà un rééquilibrage des énergies féminines et masculines dont je suis le spécialiste. J'adore. C'est un des premiers soins égypto-esséniens qu'on apprend. Vous avez déjà vu sur les tableaux, tout ça, ou les statues, les Égyptiens, les bras croisés, là. Bah, c'est ça, c'est recroiser les énergies
pour nous que les énergies qui sont plus fortes dans notre corps aillent nourrir celles qui sont plus faibles. On fait des vases communicants pour rééquilibrer les énergies, dont ces fameuses énergies qu'on dit masculines, féminines, et on doit tous avoir ces énergies masculines le plus possible équilibrées. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une personne plutôt yang ou plutôt yin, ça ne veut pas dire qu'on est plutôt meneur que suiveur. Tout ça, ça fait partie de nous. Voilà, ça fait partie de nous parce que l'astrologie, parce que je ne sais pas quoi, parce que notre ADN, ça ne veut pas dire qu'on va changer les gens, mais on va rééquilibrer plus pour qu'ils se sentent mieux avec leur yin ou mieux avec leur yang, et qu'ils aient un peu de yang s'ils sont trop yin, et qu'ils aient un peu de yin s'ils sont trop yang. Donc j'adore, je le fais toujours, de toute façon dans une séance, je commence toujours par ça pour rééquilibrer, réaxer, réaligner. Et puis après, en fonction de ce que la personne visiblement aurait comme petit souci actuellement, une entité, une addiction, un problème émotionnel, de relationnel, même physiologique, physique. Voilà, évidemment, chacun va avoir son petit moment pour ça. Souvent, ça marche en une séance. Et puis, s'il faut remettre... Moi, j'aime bien faire entrée, plat, dessert. Donc, 3 séances, c'est toujours bien. J'ai parlé avec quelqu'un ce matin qui me disait moi, si c'est quelqu'un de boire, c'est 10 séances, sinon je ne fais pas. Tu vois, parce que c'est pas... Ouais. Il y a des gens qui imposent, qui disent voilà, si vous voulez travailler avec moi, vous partez sur 3 séances, sinon on ne fait pas. Je trouve que c'est pas si mal, à la limite. 3 c'est correct, mais 10. 3, c'est bien. 10 c'est pas mal quand même, tu vois. Mais je sais pas pourquoi. Parce que après, il y a peut-être un suivi coaching derrière. Mais bon, moi je trouve que 3 c'est bien, 1 c'est génial. Oui, mais par exemple, si quelqu'un te dit j'en veux qu'une, tu vas pas dire non, c'est 3 ou rien. Il y en a qui démarrent comme ça en disant vous prenez un rendez-vous avec moi, d'accord, mais vous prenez 3 rendez-vous. Il y en a qui font ça. Peu importe, chacun, on s'en fout. Chacun voit. Oui. Mais toi, t'aimes bien. Je trouve que 3 c'est bien. Toi, voilà, tu nous as dit 1 ça suffit, 3 c'est bien. Après, ça permet d'approfondir. Quelqu'un qui a besoin d'un soutien, quel qu'il soit, et qui du coup tombe sur un énergéticien et qui va s'offrir déjà une séance, mais c'est déjà très bien. Après, moi je fais pareil. Si j'appelle un thérapeute ou quelqu'un, j'essaye de faire, s'il le propose, si ça fait partie de son truc, de faire un suivi pour dire au moins je suis allé au bout des choses. Tu vois ? Et je pense que une séance, ça fait remonter. Parce qu'une séance, même si tu traites un truc, ça fait remonter d'autres choses. Alors à ce moment-là, si tu vas me dire, ça ne s'arrête jamais. C'est quand que ça s'arrête. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je t'écoute religieusement. On est là pour travailler sur soi toute sa vie. Mais non, voilà, mais non, ça ne s'arrête jamais, en fait. Spoiler alert. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée de les personnes que j'ai suivies et avec qui j'ai eu la chance de pouvoir faire vivre, pas plus, mais 3 séances sur 3 mois, par exemple, ou sur plus ou moins 3 mois. Je trouve qu'au moins, on se dit, voilà, on a réglé un truc bien comme il faut, parce qu'on a eu le temps de le faire, peut-être d'une séance à l'autre avec des petites choses un peu nuancées en termes de méthode, de technique, mais je sais pas, hein, c'est comme quand tu vas chez le dentiste, hein, au départ, il te fait un petit détartrage, un petit machin, tu reviens le voir la semaine d'après parce qu'il avait fait un test là-dessus, le temps qu'il prépare son machin pour la semaine d'après, son truc est prêt, 2e séance, et éventuellement une 3e séance pour voir si rien n'a bougé. Enfin, je veux dire, chez certains médecins, dentistes, docteurs, tu vois bien qu'il y en a qui ne s'emmerdent pas. Hein. Moi, j'ai des polypes. Non, mais c'est pas le. Oui, mais c'est pas ça. Il fait venir une fois pour le test, une fois pour voir, une fois pour revoir. Enfin, lui, à un moment donné, ça va aller. Là, c'est surtout que ça va être un vrai problème. Mais ne dévions pas. Non, mais il y a une idée d'accompagnement et c'est très bien parce qu'effectivement, en 3 séances, tu t'approfondis. Comme tu dis, il y a souvent, on règle un truc, mais il y a quelque chose qui remonte. C'est normal. Hein. Non, mais ça, c'est dans toute thérapie. Et c'est pas sans fin.
Mais Ce qui est bien, c'est de ne pas attendre, tu vois, ça c'est clair. Donc c'est important ce que je vais te dire. La lumière, c'est mis en boucle. C'est ne pas attendre de forcément avoir des gros problèmes pour de temps en temps aller voir un énergéticien à côté de chez soi ou à distance. Parce que souvent, ce qu'on remarque, et tu le sais aussi bien que moi, c'est que les gens attendent une catastrophe ou vraiment d'être tu vois, au bout du rouleau pour se dire il faut que j'aille voir quelqu'un. Tu vois. Putain, c'est bien aussi d'aller voir votre thérapeute, votre énergéticien, votre kinésiologue une fois par je an, de temps en temps. je ne peux que confirmer, moi, c'était les angoisses et en fait, à un moment, je me suis dit: «Mais pourquoi tu attends de faire des crises d'angoisse pour t'occuper de tes angoisses?» Et quand j'ai verbalisé ça, eh ben, j'ai commencé à mettre des tout petits trucs en place. Je n'ai plus jamais fait de crise d'angoisse. Et c'est vrai que, ben, on est, enfin, moi, dans mon cas, très têtu. Donc, on attend bien le dernier moment. Mais non, tu as complètement raison. Donc, toi, tu proposes des soins égypto-esséniens. Tu travailles à distance ou pas? La plupart du temps, ouais. Eh Ouais. ben voilà. Donc, de toute Parce- façon, je mets tes coordonnées Ah, sous c'est la gentil. vidéo pour les gens que ça intéresse. Et est-ce que, tu vois, parce que faisons des liens, et s'il n'y en a pas, n'en faisons pas, mais donc tu parles de se libérer des esprits possessifs et des entités. Est-ce que toi, on peut te contacter pour j'ai une entité, pour confirmer s'il y a une entité déjà et pour la libération? Oui, ouais, ouais, j'arrive à voir. Alors, c'était mon objectif il y a 10 ans, hein, si tu veux. Donc, ça a mis du temps. Mais moi, quand j'ai commencé, notamment les soins égyptiens, c'est que je voulais voir le subtil. C'est pas le cas. Je vois pas avec mes yeux. Tu sais, il y en a qui voient les auras, tout ça. Ça, c'est très peu. Pourtant, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le visuel. Mais pour cette partie subtile, je suis pas très fort. Par contre, oui, j'ai des informations très nettes et très précises. S'il y a effectivement une énergie parasite sur quelqu'un, combien, et si j'arrive à faire ce qu'il faut pour dégager, j'ai vraiment une. J'en ai parlé tout à l'heure ou je te l'ai dit en off, je sais plus. Je sais plus. Je te J'ai dirai quand tu vraiment me l'auras redit. des sensations corporelles que quelque chose est Aussi. en train de partir. Tu vois, en Non, tu miroir. en as parlé C'est-à-dire, avec ton ami ouais, d'enfance. quand je fais comme certains thérapeutes, ça va parler à beaucoup de thérapeutes. Tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un, même à distance, tu ressens ce qu'il ressent et Oui. inversement. Et donc, quand j'arrive du coup maintenant à bien cerner quand il y a quelque chose qui part. Avant, c'était quelque chose une sensation ou une intuition que c'était parti. Maintenant, j'ai même une confirmation physique qu'il y a un truc qui s'en va, quoi. C'est gueudin ce que je te dis, hein. Même moi, Non, mais moi, tu vois, ça me parle. et du coup, et après, par contre, s'il y a un truc un peu spécial qui s'est passé pendant la séance, j'essaye de voir si la personne peut me recontacter plusieurs jours après pour voir si manifestement il y a le résultat se sent dans la matière, le résultat est manifeste par rapport est-ce qu'il y a un avant et un après. Mmh. Parce C'est que bien. comme ça, moi, je vois si je suis sur la bonne voie. Et puis, si ça va pas, on fait autre chose. Et si c'est une autre méthode qu'il faut utiliser, je n'hésite à aucun moment à envoyer à une autre personne. Ouais, il y a le souci de l'accompagnement. J'aime beaucoup ça. Mais tu es un thérapeute, Thierry. Je sais pas Merci. si on t'a. Voilà, je valide. Non, Voilà. c'est important de. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que on peut pas tous tout faire. C'est pas possible. Et c'est bien Mhm. de dire quand je sais pas, j'envoie ailleurs. Ah oui, il Et y a même une personne, je lui ai fait un programme. J'ai dit, écoute, je te propose un programme, tu vas, déjà, on va faire ensemble. Je vais voir ce que je peux faire. Après, je l'ai envoyé à Laure Langlois. Et en plus, je sais qu'il s'est passé une très belle chose à ce moment-là avec elle. Et pour confirmer, je t'enverrai chez quelqu'un qui fait du nettoyage au plomb. Parce que visiblement, là, on était plutôt dans un cas de magie noire, tu vois. ouais. Donc moi, j'ai fait un travail de purification, de détoxification, voilà, essayer d'enlever tout ce que je pouvais. Mais c'était un cas un peu complexe et j'ai dit là, il faut que j'appelle les copains
Là, Et si voilà, il faut que je mets à contribution les copains parce qu'ils ont d'autres méthodes, d'autres savoir-faire et ils travaillent sur d'autres plans. Et là, c'était important donc j'ai créé un programme, si tu veux. mais c'est génial. Mais J'ai c'est dit, génial parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est que la personne qui te consulte aille bien. Point. bah ouais, qu'on ait un résultat ça fait plaisir de temps en temps de se dire putain, en fait, J'ai contribué à ça. j'ai contribué à ça et que ce soit moi ou pas qui soit intervenu, que mon travail, ça a fait 20, 30% ou 50%, 70% du travail dans le cas où je mets à contribution d'autres personnes. Mais peu importe, j'ai déjà mis sur le chemin de cette personne d'autres personnes en plus de moi pour qu'au final, elle soit libérée de son bordel. Bah c'est cool, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord. Mais je te le redis, tu es un vrai thérapeute, Thierry. Ah bah écoute, Donc, c'est gentil. donc, Thierry Penin, comment se libérer des esprits possessifs et des entités, une enquête paranormale aux frontières du réel. Ça, c'est un long titre. C'est aux éditions Exergue. Il est top. Encore une fois, moi, ce que j'aime, c'est les histoires, mais aussi le fait que tu donnes la parole à plusieurs personnes. Donc, tu vois, tu finis en parlant du programme que tu avais. Là, il y a plusieurs thérapeutes, plusieurs histoires, et ça, pour moi, c'est une des richesses de ce livre. Donc là, tu as parlé de Magie Noire, évidemment. On n'a pas parlé de tout le livre parce que on n'est pas une revue littéraire où on fait de la lecture en direct. Bien sûr que non. Et donc, je peux que vous le recommander. Ça peut vous aider, ça peut aider aussi à comprendre, comme tu l'as souligné avec les addictions, des comportements. Ça peut être les nôtres ou ceux des copains, du conjoint, des parents. Et je pense que ça peut changer la vie de pas mal de personnes. Ça peut contribuer, ouais. Bah, Contribuer. merci beaucoup Marie-Louise. Je te souhaite vraiment beaucoup de réussite pour toi et ta chaîne. Merci. Si tu le souhaites, je te ferai une séance à distance pour te remercier de cette invitation. Si tu as envie de tester par toi-même. Ouais, moi, je suis curieuse, mais et là, il va me dire bon, il y a trop de trucs, je t'envoie là-bas, je te fais un programme. Alors. Non, non, non. Ce sera juste Non, une avec séance plaisir. bien-être énergétique. Et puis, on verra bien si. Non, non, c'est vraiment pour te papouiller les chakras gentiment. Oh, papouille-moi les chakras, j'adore. C'est une belle fin d'émission. Non, mais vraiment, merci. C'est toujours impressionnant pour moi de recevoir des gens qui ont travaillé dans le milieu journalistique, même si tu n'aimes pas ce mot. Et enfin, impressionnant, entre guillemets. Et j'ai passé un très bon moment à parler de ton travail, de tes soins aussi. Donc ça, je mets tous les liens de Thierry sous la vidéo, à savoir comment se procurer son livre, son site internet pour les soins et les réseaux, si des gens veulent te suivre et peut-être te rencontrer l'an prochain lors de conférences. Eh oui, visiblement, en 2025, il se pourrait que je sois sur quelques salons ou peut-être des. Voilà, on ne sait pas, on verra. Ça Alors, je vais s'organisera. te faire un spoil, mais qui n'est pas un spoil pour les gens qui nous regardent parce que l'émission, normalement, sera déjà parue. J'ai enregistré une émission sur les prévisions 2025 avec la numérologie, ce qui était très intéressant. Et c'est une année de transmission, de formation et d'enseignement. Donc, le fait de vouloir faire des conférences, tu colles complètement dans les énergies de l'année 2025. En général, je suis dans les bonnes énergies de l'année, mais je crois que. Après, il faut voir jour à jour. Ouais, il faut voir si ça se passe bien. Il n'y a pas de raison. Bon. Merci beaucoup. Je mets Merci tous pour les tes liens. questions. Et Merci. merci beaucoup pour tes questions pertinentes et très, très chouettes. Merci Marie-Louise. Et à la prochaine pour le prochain livre. Tu repasses avec grand plaisir. Avec grand plaisir.